Bonjour et bonne journée à tout le monde. J'avais décidé ce matin, après une longue nuit de travail sur la situation du Congo, de prendre la parole pour expliquer à l'humanité tout entière ce que les marchands de la monnaie et de la dette sont en train de combiner au Congo et partout en Afrique. Vous Français, un pays fondé sur le baptême de Clovis, c'est-à-dire un pays chrétien, vous pensez aujourd'hui que la pensée christique existe encore en France. D'ailleurs, les églises sont vides. Les marchands de la monnaie et de la dette ont transformé les Français en zombies, des consommateurs compulsifs qui ne pensent qu'à eux-mêmes. L'individualisme, l'ego, la manipulation a atteint un point où la société civile française n'est même plus capable de réagir. Et chaque mouvement qui s'élève en France contre les marchands de la monnaie et de la dette est violemment réprimé. Nous sommes tous dans le même bateau, à des degrés divers, parce que ce que l'Afrique vit, ce que l'Afrique subit depuis des siècles, je dis bien depuis des siècles, est inacceptable aujourd'hui. Où nous trouvons le moyen, nous Africains et vous Français, je dis Français parce que je parle en français, mais je parle en général de toute la société civile occidentale, de créer un cordon ombilical entre nous et essayer ensemble d'arrêter ces bandits, ces gangsters, ces satanistes. Vous savez tous que la politique française est pourrie. Ce n'est pas moi qui serai ici à vous parler de toute la pourriture qui sort, la corruption des hommes politiques français. Et d'ailleurs, tout le Parlement français, les trois quarts, je n'ai pas mes notes, sinon j'allais vous dire, sont tous des francs-maçons. C'est-à-dire la France est dirigée par une certaine franc-maçonnerie sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette. Tout ce que vous appelez intellectuels en France, ceux qu'on voit sur les grandes télévisions de mainstream, sont tous des menteurs, des truands, des ingrats, des inconscients qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels et à faire exploser leurs personnages pour le bien-être personnel. Des gens qui disent des demi-vérités ou qui contournent les vérités, des gens qui ont peur de dire la vérité. Ils sont très braves, très forts dans la narration, c'est-à-dire parler, réussir à manipuler, à dire et à non dire, ou à dire tout et le contraire de tout. Nous sommes devant une situation aujourd'hui où la politique française change, où il est inévitable que les Africains vont se révolter contre la société civile française, c'est-à-dire les Français qui vivent en Afrique. Quand ils sont innocents, ils n'ont rien à y voir. Il faut que vous compreniez, vous Français, que Macron est l'émanation des marchands de la monnaie et de la dette. Que Macron est l'émanation des loges maçonniques, comme tous les présidents français avant lui. Peut-être De Gaulle, non. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Mais pour nous, Africains, après tout ce que nous avons fait pour la France, ce que De Gaulle nous a donné en récompense, nous le savons, c'est le franc CFA, l'imposition, tantôt les réseaux Focard, tous les Français qui ont un peu de connaissance savent ce que c'est. Tous les coups d'État, tous les faux coups des dynasties maintenues au pouvoir en Afrique pendant 50 ans, le pillage de nos ressources par les matières premières, de nos matières premières par les multinationales françaises, qui d'ailleurs aujourd'hui la plupart ne sont pas des propriétés françaises parce qu'ils ont créé des corporations contrôlées par les marchands de la monnaie et de la dette. Vous savez tous que votre politique est pourrie. Vous savez que vos dirigeants sont tous des pourris. Et ces batraciens des dirigeants français vont dans le monde parler à votre nom. Ils vont dans le monde commettre des crimes au nom du peuple français. Je répète, les dirigeants français, sous la coupole des marchands de la monnaie et de la dette, au nom de la démocratie, vont dans le monde tuer d'autres peuples à votre nom. Vous ne pouvez plus accepter ça. On parle aujourd'hui de la haine des Africains contre les Français. C'est faux. Moi, je suis en train de vous parler en français. Tous les jours que le bon Dieu fait, je communique avec des Français en privé. Je suis la politique française de près. Je crois qu'il est temps
que les Français aient le courage d'affronter le cancer qui gangrène votre peuple. Les marchands de la monnaie ont le contrôle de tout. Les familles élitaires sont dans leurs privilèges. Le petit peuple français souffre. Les immigrés de France souffrent. Et cependant, les marchands de la monnaie font tout pour diviser la société française entre les Français de souche et les Français d'adoption. Moi, je connais beaucoup de Français d'adoption que je suis leurs travaux, qui sont plus français que certains de vos élus, députés, maires, c'est-à-dire dirigeants, des Français d'adoption qui aiment la France plus que des Français de souche. Et en France, quiconque a essayé d'ouvrir la bouche contre les marchands de la monnaie et de la dette, ils ont été totalement détruits. Beaucoup ont dû fuir, aller en exil. Votre pays est un territoire occupé. La France est un territoire occupé par les marchands de la monnaie et de la dette, sous le contrôle du pouvoir anglo-saxon. Il y a des gens en France qui ont été démonisés, comment ils s'appellent, des gens comme Alain Soral, comprendre l'Empire. C'est pas que je suis d'accord sur toutes ces positions, mais je ne peux pas ne pas reconnaître honnêtement que ce garçon a un courage et a une fine intelligence. Il y a des Français d'adoption comme Salim Laïbi, le libre penseur que je suivais beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, je suis tellement débordé que je n'arrive pas à le suivre. Ce sont des garçons qui ont fait des travaux, qui ont des courages, qui disent les vérités. Il y a le jeune Youssouf Indy que je suis aussi de temps en temps. Grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses sur le monde islamique, sur les marchands de la monnaie. Je préfère les appeler comme ça, parce qu'il faut faire très attention. Ces gens-là vivent dans la division. Ils créent quelque chose, ils créent son opposition, ils les font affronter, mais eux, ils continuent avec leur plan diabolique de domination de l'humanité. Il faut que vous compreniez une chose. Les Juifs de France sont otages des marchands de la monnaie et de la dette. Et il faut arrêter avec toutes ces bêtises d'antisémitisme. Nous savons tous qu'aujourd'hui, les 97% des habitants d'Israël ne sont pas des sémites. Ce sont des Français, des Espagnols, des Russes, des Polonais. C'est-à-dire des gens partis de l'Occident, d'origine occidentale, qu'on a transférés en 1948 sur la terre de Palestine. Nous savons tous comment ça s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et même le peuple israélien aujourd'hui est victime des marchands de la monnaie et de la dette, c'est-à-dire les adeptes du diable, de Satan. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour faire mes vœux de bonne guérison à Jean Levernet, je crois, parce que je suivis hier soir une émission de Salim Lahabi où il disait qu'il était très malade. J'espère qu'il va se rétablir. C'est un garçon, c'est un chrétien qui fait un grand travail. Je ne peux pas citer tous les noms. Il suffit de lire certains travaux de Pierre Hillard, Marion Sigaud. Comment elle s'appelle cette femme qui a écrit sur l'État profond français? Son nom m'échappe en ce moment. Mais il y a toute une panoplie d'intellectuels qui ne font que dénoncer ce qu'est devenu la France vraiment. Mais vous, petit peuple français, vous Français du quotidien, qu'est-ce que vous faites? Vous savez pourquoi les marchands de la monnaie arrivent à régner sur la France? Parce que vous êtes divisés. Parce que chacun de son côté est en train de dénoncer. Vous menez le même combat, mais vous êtes incapable de créer un groupe, un bloc commun pour aller contre les patrons de Macron, c'est-à-dire les marchands de la monnaie et de la dette qui ont imposé Macron. Et vous êtes tous conscients des crimes que l'État français, sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette, ont commis en Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour ne pas aller en arrière. Et aujourd'hui, ils servent, nous savons tous qui était derrière l'histoire de Mohamed Merah. Nous savons tous les faux coups qu'ils ont créés avec toutes ces histoires de djihadistes, d'islamisme. Pourquoi? Pour opposer les gens, pour démoniser les musulmans, pour monter la société civile française contre les musulmans immigrés, dont la plupart sont des Français d'adoption. Le système règne si divisé pour régner.
Je m'adresse à vous avec le cœur sur la main. Vous devez trouver les voies et moyens pour arrêter ces bandits. Ça, c'est valable pour la France, c'est valable pour l'Italie, c'est valable pour l'Angleterre, parce que tous les peuples d'Occident sont séquestrés par ces voyous, ces satanistes, ces criminels, qui se regroupent dans des loges sataniques pour décider comment continuer à manipuler, à soumettre l'humanité. Il est temps que nous nous donnons la main. Il est temps que nous, Africains, et vous, société civile française, nous nous donnons la main. Parce que votre silence fait de vous des complices. Complices indirects parce que ce n'est pas votre volonté, mais votre silence fait de vous des complices. Comment est-ce possible qu'en France, dans le débat politique français, personne n'ose parler du franc CFA? Le franc CFA est un crime contre l'humanité. C'est le même système que De Gaulle a imposé aux Français quand l'Allemagne a pris contrôle de la France. Et d'ailleurs, si nous voulons retourner sur l'histoire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, qui était derrière tout ça? C'est toujours les marchands de la monnaie et de la dette. Quand nous voyons aujourd'hui toute la politique française se lever pour aller manifester pour Israël, c'est-à-dire les marchands de la monnaie et de la dette qui contrôlent Israël, aux yeux du monde entier, ils sont en train de tuer des femmes, des enfants, brûler des églises, bombarder. Il n'y a pas une forme de criminalité que l'État sioniste israélien n'est pas en train de faire en Palestine. Et toute la politique française, ensemble, sont en train de suivre, à part quelques exceptions. À part quelques exceptions, comment il s'appelle l'ancien Premier ministre, j'ai vu qu'il a fait une sortie, il a été violemment attaqué. Quand nous prenons le cas du comédien Dieudonné, que j'aime beaucoup, qui a été un vrai résistant, à un certain point, ils l'ont tellement tapé qu'il a dû se plier. Soral est en exil, si je ne me trompe pas. Le président des Loupières en France, c'est une des rares personnes qui a le courage de dire la vérité. Et ceux que vous appelez intellectuels ne sont que des menteurs, des truands. J'ai dit à mon peuple, quand vous entendez le mot intellectuel, fuyez. Parce que ce sont des cerveaux formatés. Ce sont des gens qui ne sont pas capables de dire la vérité, qui travaillent beaucoup parmi eux de façon inconsciente, sont en train de travailler contre leur propre peuple. Aujourd'hui, avec la prise de conscience de la jeunesse de la société africaine, vous pensez que ce système criminel impérialiste peut continuer à maintenir notre peuple dans ces conditions en imposant des gouvernements non voulus par les peuples africains, des voyous, des batraciens, des criminels comme Macky Sall, des criminels comme Ouattara, soutenus par le gouvernement français? Des petits dépravés comme le petit Adema, dont le père était un soldat de la Légion étrangère française qui a tué le rêve des Togolais. Depuis plus d'un demi-siècle, cette maudite famille est au pouvoir. Des voyous, des bandits comme Talon qui font débarquer les militaires américains, français sur le sol béninois. Pendant 10 ans, vous savez combien ça coûtait l'opération Barkhane? Aujourd'hui, la vérité est sous nos yeux. Nous savons que les Nations Unies est une création des marchands de la monnaie et de la dette. Que personne aux Nations Unies n'a le courage d'ouvrir la bouche sur un crime contre l'humanité aux yeux de tout le monde. La Cour pénale internationale, qui a osé déporter Gbagbo Laurent, le tenir en prison 7 ans, n'est pas capable d'ouvrir la bouche. L'armée française a tué les Ivoiriens pour placer un killer économique sur la Côte d'Ivoire, qui a totalement détruit la Côte d'Ivoire, livré la Côte d'Ivoire aux marchands de la monnaie et de la dette. Et aujourd'hui, ce batracien, ce petit maudit de Macron, à travers certaines lois sur l'immigration, essaie de rendre la vie impossible aux Africains. Mais nous ne répondrons pas à la haine et à la violence avec la haine et la violence, non. Nous répondrons à la violence, à la haine, avec l'amour. Je suis en train de vous parler avec amour, frères français. Vous devez nous rejoindre dans ce combat de libération.
vous devez nous rejoindre dans ce combat de libération. Nous pouvons ensemble créer un nouveau rapport entre Français et Africains. Nous pouvons le faire. C'est une question de volonté. C'est une question de prise de conscience. L'humanité est une et indivisible. Nos diversités sont la beauté de la création divine que nous sommes. Je tiens à préciser une chose. Quand je parle des marchands de la dette et de la monnaie, il ne faut jamais les confondre avec les personnes de confession hébraïque. Même eux sont les premières victimes. Nous avons vu l'armée israélienne tuer des Israéliens pour porter en avant le massacre qu'ils sont en train de faire à Gaza. Ils osent même dire qu'ils vont transporter les Palestiniens au Congo, les envoyer en France, en Allemagne. Mais vous vous rendez compte dans quelle folie nous sommes arrivés? Ce n'est pas évident à vos yeux, après tous les scandales que nous voyons en France, tous les politiciens, tous pourris, corrompus, l'affaire Elf, on peut citer, ça ne va pas finir. Aujourd'hui encore, vous avez certains privilèges, mais ce sont des privilèges qui s'apprêtent à vous enlever. Écoutez les discours du World Economic Forum, de ce dépravé mental de Klaus Schwab, des gangsters, des eugénistes comme Bill Gates qui donnent des ordres au gouvernement. Pratiquement, il est le propriétaire de l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons vivre sur cette terre en paix, en harmonie et en fraternité. Mais tant que ces voyous derrière le rideau qui pilotent la politique française à travers les loges sataniques, tant que ces voyous qui pilotent la politique américaine cachés derrière ce dépravé mental, ce vieux atteint de démence sénile de Biden, qui sont en train de mettre tout le Moyen-Orient en feu, nous devons les arrêter. Nous devons les arrêter. Je parle en français, voilà pourquoi je lance l'appel aux Français. Mais c'est un appel qui est lancé à toute l'humanité. Nous savons aujourd'hui, sans aucun doute, ce qu'est la CIA. Tous les crimes que la CIA a commis dans le monde. Nous savons comment la Federal Reserve a été créée, qui l'a créée. Et nous savons que la planche à billets, ils battent la monnaie de rien, ils endettent tous les pays du monde. Quelle est la dette de la France? Quelle est la dette de l'Italie, de l'Allemagne? Mais à qui les Français doivent? Ce sont des questions que vous devez poser. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Vous pensez que c'est normal qu'en France, les gens sont là, ils parlent de quotas d'immigration, on a besoin de telle personne. Mais tout être humain a le droit de vivre en paix et en dignité sur la terre de ses ancêtres. On n'a pas besoin de faire immigrer des gens par milliers pour venir faire les esclaves du 21e siècle dans d'autres pays, sur d'autres continents. Ce n'est pas acceptable. Que de vous plaindre de la présence massive des étrangers en France. En prenez-vous à vos dirigeants, dirigés par les marchands de la monnaie et de la dette. Nous devons nous donner la main pour faire arrêter ce système criminel qui fait souffrir toute l'humanité. Juifs, chrétiens, musulmans, athées, nous sommes tous dans le même bateau. Et il y a un petit groupe de criminels, de satanistes qui dirigent ce monde en nous vendant l'illusion de la démocratie. D'ailleurs, ils sont en train de vous préparer Marine Le Pen. Elle a fait allégeance. Donc, il se pourrait qu'elle soit le prochain président de la France. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Vous pensez vraiment que vous pourrez, ces bandits-là pourront continuer à tenir plus d'1 milliard de personnes sur le continent africain dans ces conditions, imposant aux peuples africains des voyous, des psychopathes, des malades mentaux, en Afrique noire comme dans le Maghreb? Comment vous pensez que nous aurons encore l'Organisation des Nations Unies aura une crédibilité aux yeux de l'humanité après ce qui est en train de se passer? La Cour pénale internationale, comment fera-t-elle pour arrêter quelqu'un d'autre si un criminel, un assassin comme Netanyahou reste au pouvoir et est intouchable?
Comment expliquez-vous qu'un pays comme les États-Unis mette un droit de veto pour empêcher le cessez-le-feu afin qu'on puisse aller donner à manger, soigner les pauvres Palestiniens? Comment pensez-vous pouvoir arriver à diviser, à balkaniser le Congo dans le seul but de pouvoir exploiter de façon sauvage les richesses du peuple congolais? Aujourd'hui, Ouattara est l'homme le plus haï d'Afrique. Macky Sall est un des hommes les plus haïs d'Afrique. Les maudites familles Eyadema, ces délinquants des talons et ce minable, cet assassin agent de la CIA qui est Kagame. Nous avons notre part de responsabilité parce que ce sont d'autres Africains qui font au service des marchands de la monnaie et de la dette qui permettent à ces gangsters de venir tuer notre peuple, de tenir notre peuple dans la misère, dans la pauvreté et dans l'humiliation. Ces gens-là, nous allons les combattre avec toutes nos forces. Je dis bien, les négriers noirs seront combattus avec toute la force que nous avons. Mais vous, Français, vous avez une grande responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Parce que ces bandits, tout ce qu'ils font au nom de la France. N'importe où Macron parle, il parle au nom de la France. Quand le monde entier sait que Macron est haï par tous les Français conscients. Mais ça ne vous gêne pas. Vous n'avez pas honte des dirigeants que vous avez aujourd'hui en France. Vous n'avez pas honte. Moi, je regarde certains dirigeants français, j'ai dit, mais ils ont totalement zombifié la société civile française. Parce que la France ne peut pas accepter que certains personnages arrivent à un certain niveau de responsabilité. Ça signifie simplement que c'est les marchands de la monnaie et de la dette, les vrais gouvernants de la France qui décident. Il est temps que vous, Français, vous vous levez. J'ai vu la violence que vous avez subie quand les gilets jaunes se sont levés. Même les dictateurs africains n'ont pas ce courage-là. Et Macron est encore au pouvoir. Vous savez tous qu'en France, il n'y a plus aucune démocratie. Vous le savez bien. C'est une plutocratie. Contrôlée par les marchands de la monnaie et de la dette. La police française qui frappe, qui tue des Français. Mais c'est fou. Et ce même pouvoir-là se présente dans le monde au nom du droit international qu'il ne respecte pas. Au nom des droits universels de l'homme qui sont bafoués aujourd'hui sous nos yeux. Je vais m'arrêter là ce matin. J'ai dit à la société civile française, réfléchissez bien. Parce que encore vous avez quelques privilèges. Mais il se prépare à vous les enlever. Et vous avez intérêt à tout faire pour ne pas que vos rapports avec le peuple africain soient totalement détruits. Aujourd'hui, la France de nouveau, quand je dis la France, je parle toujours des marchands de la monnaie qui dirigent Macron, à travers les Nations Unies, sont encore en train de tenter d'attaquer le Mali. Je répète, à travers les Nations Unies, faire rentrer l'Algérie parmi les 15 membres du Conseil de sécurité pour utiliser l'Algérie contre le Mali. Et nos frères arabes, vous devez comprendre que vos dirigeants sont des batraciens, des vendus, tous des esclaves, soumis aux marchands de la monnaie et de la dette. L'humanité entière est endettée. Par qui? Qui sont les propriétaires de cette dette-là? Je m'arrête là ce matin, je pose cette question à tous les Français, à tous les Occidentaux. À qui l'humanité doit tout cet argent? Bonne journée à tout le monde.